Hérésie d'Arius. Voyons l'hérésie d'Arius, son origine, son contenu et ses conséquences. L'hérésie d'Arius est l'une des plus grandes crises doctrinales qui a connu l'Église dans les premiers siècles. Elle a émergé au début du IVe siècle à Alexandrie et a suscité un débat théologique majeur sur la nature du Christ, conduisant au premier concile œcuménique de Nicée en 325. L'origine historique de l'hérésie. Arius, vécu entre 256 et 336, prêtre à Alexandrie, commence à enseigner une doctrine qui remet en cause la pleine divinité du Christ. Il s'oppose à son évêque, Alexandre d'Alexandrie, qui affirme que le Fils est éternel comme le Père. Le conflit théologique se diffuse rapidement dans tout l'Empire romain, créant une division profonde dans l'Église. Quelle est la doctrine arienne? Selon Arius, le Fils n'est pas éternel. Il a été créé par le Père avant tous les siècles. Le Christ n'est pas consubstantiel au Père. Il est une créature supérieure, mais pas Dieu au sens strict. Arius affirmait « Il fut un temps où le Fils n'était pas ». Cette doctrine nie la pleine divinité du Christ et donc sa capacité à sauver pleinement l'humanité. Pour les pères de l'Église, ce n'est pas un simple débat philosophique, mais une question de salut. Si le Christ n'est pas Dieu, il ne peut pas nous unir à Dieu. Quelle était la réaction de l'Église? Le concile de Nicée 325, convoqué par l'empereur Constantin, condamne l'enseignement d'Arius comme hérétique. Le concile affirme que le Fils est engendré, non créé. Il est de même nature que le Père, homoousios. Ce concile rédige le credo de Nicée, base de notre foi chrétienne, affirmant que Jésus-Christ est Dieu vrai, de Dieu vrai. Quelles sont les conséquences de cette hérésie? Eh bien, la crise arienne persista pendant des décennies avec des empereurs favorables à Arius. De nombreux pères, comme Athanase d'Alexandrie, furent exilés pour avoir défendu la foi de Nicée. Finalement, le concile de Constantinople 381 confirma la foi trinitaire. Quelle est l'importance théologique de tout cela? L'hérésie d'Arius a permis à l'Église d'approfondir la compréhension du mystère de la Trinité et de la personne du Christ. Elle nous rappelle que toute déviation de la vérité sur le Christ touche directement à notre salut. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen.